Alors, installe-toi confortablement, prépare tes muscles et bienvenue dans la Matrix. Moi, c'est Johan Hack. Donc, comme d'habitude, on va commencer par la mise à jour du terminal, qui est en l'occurrence ici Terminus. Donc, pour cela, vous faites pkg update. C'est très important. À chaque fois que vous redémarrez Terminus, faites cela. pkg upgrade-y. Et là, on va lancer et on va le laisser faire la mise à jour. Donc, vous patientez qu'il fasse la mise à jour. Ok, une fois la mise à jour effectuée, qu'est-ce qu'on va faire? On va justement télécharger Git ou installer Git qui va nous permettre de copier le repositoire de Terminus Ungrok pour l'installer. Donc pour cela, on va faire comme d'habitude pkg install Git. Et là, on va appuyer sur la touche entrée. Et là, on va juste passer. Donc là, on a fini d'installer Git. Une fois Git installé, il faudra copier le Git clone ou le dépôt GitHub de Terminus Ungrok. Donc là, il faudra maintenant copier le Git clone. Et pour ça, il faudra taper la commande typique qui est Git clone https, voilà, deux points, // maintenant github.com slash le nom de celui qui a exposé le dépôt GitHub. En l'occurrence ici s'appelle Jesus7U7. Je ne sais pas pourquoi il a choisi ce nom, mais merci à lui pour Terminus Ungrok. Et là, on va terminer tout simplement avec Terminus-Ungrok. Et là, vous allez tout simplement lancer. On vérifie une dernière fois que le Gitclone est bien correct, parce que dans les commentaires, la plupart des erreurs se situent là. Les erreurs ne viennent pas de moi, ils viennent de la façon dont vous écrivez et les fautes d'orthographe. Soyez méticuleux, s'il vous plaît. Et là, on va appuyer sur la touche entrée. Et là, si vous voyez Terminus Ungrok, ça veut dire qu'il est en train de copier. Et on va juste patienter. Ok, là, on a fini d'installer. Donc, on va vérifier qu'il est bien présent dans nos fichiers. Donc, comment vérifier qu'un dossier est installé dans Terminus? On fait tout simplement ls pour voir ce qu'on a installé. Et là, on peut voir qu'il y a quelque chose qui vient de s'afficher qui est Terminus Ungrok qui est ici. Donc, on va le copier directement. Donc, une fois copié, qu'est-ce qu'on veut? On doit accéder à ce répertoire. Donc, on va faire la commande cd, c'est-à-dire chemin vers le dossier. Et là, on va coller le dossier auquel on veut accéder. Et on va appuyer sur la touche entrée. Et si vous l'avez bien exécuté, vous verrez que ici, il y aura Terminus-Ungrok. Cela signifie donc qu'on est dans le répertoire de Terminus-Ungrok. Donc, pour voir si on est vraiment dans ce répertoire, on va faire ls. Encore une fois. Et le ls qu'on va faire va nous montrer tous les fichiers qui sont à l'intérieur de Terminus-Ungrok. Nous, le fichier qui nous intéresse en particulier ici, c'est le install.sh. Donc, on va copier le nom ici et on va lancer la commande bash. Et on va coller install.sh. Pourquoi on a utilisé bash? Parce que l'extension du fichier, c'est un .sh. Donc, on va utiliser bash pour pouvoir le lancer sur Terminus. Et là, vous appuyez sur la touche entrée. Et il va commencer à installer Ungrok. Donc, ce qu'on peut faire, c'est patienter. Donc là, on a fini d'installer Ungrok et on a ce message Ungrok installé avec succès. C'est bien, mais c'est pas encore totalement fini. Donc, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra lancer Ungrok. Là, il nous dit on peut lancer directement Ungrok. Mais pour lancer Ungrok, il faudra sortir de ce répertoire-là. Faites très attention à ce détail. Sortir de ce répertoire. Donc, pour cela, on va faire cd. Et là, vous verrez qu'il n'y a plus rien derrière. Ça veut dire qu'on est dans le répertoire typique de Terminus. Et là,
on pourra maintenant lancer une grok. Donc pour lancer une grok, c'est très simple à faire. Vous faites une grok, tout simplement TCP 444 pour voir s'il est vraiment installé. Et quand vous allez le lancer, vous allez arriver ici. Si vous arrivez ici, c'est parfait, ça veut dire qu'il est installé. Mais il manque encore quelque chose parce qu'on n'a pas encore créé notre code grok. Donc direction le navigateur rapidement. Donc, une fois dans votre navigateur, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra taper ungrok, bien évidemment, .com/login pour accéder à l'enregistrement. Et là, vous allez lancer. Et tout bêtement, sans être bête, vous allez retomber sur la page officielle de ungrok pour créer un compte. Donc, pour créer votre compte, il vous faudra un email et un mot de passe. Et c'est tout. Donc, créez votre compte et on se retrouve pour l'étape suivante. Donc, après la création de votre compte, vous allez tomber sur cette page, qui est la page d'accueil de ungrok. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand on arrive sur cette page? En premier lieu, il faut sélectionner la distribution Linux. Pour ceux qui ont une machine Kali Linux, vous pouvez l'installer directement en copiant ça dans Kali. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est celui-là. Donc, c'est-à-dire le token d'authentification. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va le copier. Une fois copié, on va se diriger directement dans Termus. Dans Termus, qu'est-ce qu'on va faire? On va coller directement notre token d'authentification ungrok et lancer. Et qu'on va lancer, il va nous dire qu'il a sauvegardé ça ici. Donc, c'est une bonne chose. Après avoir sauvegardé notre token, qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer une grok pour voir si ça fonctionne vraiment. Et donc là, on va lancer une grok. TCP 444. Et là, on va appuyer sur la touche entrée. Et là, on va le laisser se connecter. Donc, actuellement, il nous dit connecting, vous patientez. Spoiler alerte, il va nous ressortir une erreur parce qu'on n'a pas ajouté de carte bancaire. Mais on le verra tout de suite. Donc là, il va nous lancer l'erreur dans laquelle il va nous dire qu'on n'a pas ajouté de carte de crédit. Donc, il serait impossible pour nous de lancer une grok. Donc, ce qu'on va faire, on va venir ici et copier le lien pour implanter une carte de crédit. Donc, c'est-à-dire que vous allez copier ce lien-là et direction votre navigateur. Une fois dans le navigateur, on va coller ce lien-là directement. Une fois le lien collé, on va lancer pour pouvoir ajouter notre carte de crédit et pouvoir utiliser ungrok normalement. Car ungrok a changé sa politique interne parce qu'on utilise vraiment en cybersécurité. Donc, pour l'authentification des comptes, ungrok demande juste une carte bancaire. Donc, vous pouvez utiliser une carte JAM ou des cartes prépayées et autres. Si vous ne savez pas comment avoir ces cartes, vous n'avez qu'à me contacter. Mon numéro sera dans la description. Et donc là, on va atterrir directement ici. Donc, qu'est-ce qu'il faudra? Il faudra ajouter le mot de paiement. Pourquoi on ajoute le mot de paiement? Pour accéder au service TCP. Parce que c'est le TCP qui va nous permettre de planifier l'attaque du jour. Donc, on va bien évidemment cliquer sur ce bouton pour ajouter une carte. Une fois ici, vous remplissez les informations de votre carte. Une fois les informations de votre carte remplies, on se retrouve juste après. Je suppose là donc que vous avez fini de mettre votre carte sur ungrok. Donc c'est parfait. Donc là, on va passer au lancement de ungrok. Là, on va relancer encore la commande ungrok. Tout simplement TCP 444. Pour ceux qui savent ce que TCP veut dire, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je donnerai mon numéro de téléphone à celui qui trouvera. Donc là, on va lancer. Une fois que ça sera lancé, on va attendre qu'il nous connecte à notre session ungrok. Donc ça dépend encore une fois de la puissance de votre connexion internet. Donc il faudra être patient si vous savez que vous avez une connexion internet super lente comme moi. Ok. Donc là, il nous a lancé notre session ungrok, ce qui est très bien. Donc si je résume ici, vous verrez que là on a
notre lien, ce qui est parfait. Donc l'installation de Ungrok a été un succès. Et moi, contrairement à vous, j'ai le plan pro avec plein d'avantages. Je ne suis pas en partenariat avec Ungrok, mais je suis un hacker professionnel, donc j'ai besoin de ce plan pro d'Ungrok. Remercier la communauté parce qu'on est proche des 1000 abonnés et c'est vraiment un plaisir pour moi parce que ça fait 3 mois qu'on est dans cette aventure pour devenir des hackers professionnels directement avec notre téléphone et nous sommes ravis. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't